Le silence s'efface. L'appel commence. Discret, presque imperceptible, mais porteur d'une force appelée à bouleverser le monde. Après les premières révélations, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre d'avertir. Mais la stratégie est divine, progressive, maîtrisée, profondément humaine. Il ne s'adresse pas encore aux foules. Il parle au cœur prêt, à ceux que la vérité ne brusque pas, mais éveille. La première à répondre est Khadija bint Khuwaylid. Elle ne doute pas. Elle ne questionne pas. Elle reconnaît. Sa foi est immédiate, limpide, inébranlable. Elle devient la première musulmane, pilier silencieux d'une mission immense. Puis vient Ali ibn Abi Talib, encore enfant, mais déjà lucide. Il observe, médite, et choisit. Son adhésion n'est pas un élan naïf, mais un engagement conscient, presque précoce dans sa maturité. Zayd ibn Haritha, loyal, profondément attaché à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il embrasse l'islam sans détour. Son cœur reconnaît ce que d'autres mettront des années à comprendre. Puis survient un tournant stratégique. Abu Bakr as-Siddiq. Homme de réputation irréprochable, d'intelligence fine et de droiture reconnue. Il croit, mais surtout il propage. Il devient un relais, une force d'expansion. Par lui, des hommes d'exception entrent dans l'islam. Uthman ibn Affan, noble et pudique. Zubayr ibn al-Awwam, déterminé et courageux. Abd al-Rahman ibn Auf, d'une générosité remarquable. Sad ibn Abi Waqqas, futur stratège. Talha ibn Ubaydullah, sincère et engagé. Ainsi se forme le noyau de l'islam, invisible aux yeux du monde, mais d'une solidité rare. Pendant près de 3 années, l'appel reste secret. Non par faiblesse, mais par sagesse. Chaque âme est préparée, façonnée, enracinée. Les versets descendent progressivement. Ils ne sont pas seulement appris. Ils sont vécus. Chaque mot transforme, polit, élève. Les croyants prient à l'abri des regards, dans les vallées reculées de Mecca, loin d'une société dominée par l'idolâtrie, où toute remise en cause de l'ordre établi est perçue comme une menace directe. Pour se protéger et se construire, ils se réunissent dans un lieu discret. La maison d'Al-Arqam, Ibn Abi al-Arqam. Un espace simple, mais fondateur. C'est là que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne, purifie les cœurs et élève une génération hors du commun. Car il ne s'agit pas d'un simple changement de croyance. C'est une révolution intérieure. On abandonne les idoles visibles, mais aussi celles qui vivent en soi, l'orgueil, l'injustice, les habitudes héritées. Dans l'ombre, une communauté naît, peu nombreuse, mais immense par sa foi. Et déjà l'histoire retient son souffle, car ce qui est encore murmuré sera bientôt proclamé.